Yo, bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto, une fois de plus. Bonjour, famille, les Africains, l'Afrique, à quand la dignité humaine, à quand le respect, à quand l'honneur, à quand le vrai respect des valeurs africaines. Ah, moi-même, je me suis dit que non, on a des choses mieux à défendre, on a des sujets mieux à décortiquer que de parler des futilités, que de venir parler sur une blogueuse. Ah, l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Oh, ne comptez pas sur les autorités pour redresser, pour recadrer certaines personnes. Hein. Non, les Ivoiriens honnêtes, les Ivoiriens dignes, les Ivoiriens qui se soucient de l'avenir, de la génération future. Levez-vous, ça c'est votre combat. Vous savez, dans la société, n'ont pas reçu la même éducation. Certains ont reçu, disons, l'éducation qui les permet de vivre dans la société sans déranger les autres. Certains en ont reçu une autre éducation. S'il n'y avait pas la police, la gendarmerie, la justice, ça allait être difficile. Alors, la société est régie par des lois. Vous voyez qu'on n'a pas créé la prison, mais la justice pour faire du mal, pour nuire la vie des autres. Voilà. La prison, c'est-à-dire le monde, la société, les communautés ont jugé nécessaire parce que parmi nous, il y a d'autres qui sont passés à côté de l'éducation, d'autres ont reçu une éducation plus ou moins bonne. Certains n'ont rien reçu même. Voilà, donc quand les cas arrivent comme ça, quelqu'un n'arrive pas à vivre en fonction, en respectant les lois de la société, les règles de la société, la justice fait son travail, la personne sera interpellée par la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à vivre ensemble. Sinon, s'il n'y avait pas la justice, il n'y avait pas la loi, ça allait être la jungle. Parmi, si tu prends l'exemple du monde des animaux, c'est le plus fort qui mange, c'est le plus fort qui domine, c'est le plus fort qui vit. Et nous, les humains, ce qui nous différencie de ces gens, c'est l'intelligence, le cerveau, le respect des lois, l'honneur et la dignité. Voilà, l'animal de Dieu ne lui a pas douté de l'intelligence pour faire la différence du bon et du mal. Voilà, pour distinguer le bon et le mal, le pire. Et ça, la différence entre l'humain et l'animal. Si un être humain n'arrive pas à connaître à faire la différence entre le bon et le mal, le bien et le mal, en ce moment, tu n'es pas mieux, tu ne vis pas mieux, tu n'es pas différent d'un animal. Famille, chers Ivoiriens, voilà, je viens ici vous parler parce que ce que j'ai vu sur la toile, Lolo Beauté, en fait, je viens ici pour parler de Lolo Beauté. Moi-même, j'ai des sujets plus importants que de venir parler d'un individu tel que celle-là. Mais je me suis dit quoi? Parce que tout ce que je remarque, les blogueurs ivoiriens qui saisissent le sujet, ils le font à titre de buzz. Ils le font pour juste avoir une visibilité. Ils le font juste pour se faire voir. Et pourtant, ça dépasse ça a dépassé la limite de buzz. On ne peut pas laisser certains individus venir abrutir la société. Parce que le blanc a créé Facebook. Et il l'a mis ici en Europe, en Occident. Il y a des limites sur la toile. Tu franchis ce qu'on appelle ces limites, ces règles nettes, tu seras interpellé. La loi s'applique. Prenez le cas des pays tels que Pakistan, Iran et consorts. Tu quittes ici net, que ce soit en Afrique, en Occident avec le portable, tu arrives là-bas net. Dans certains pays, Facebook ne fonctionne plus. Et dans certains pays, ils ont mis il y a une certaine sécurité ou certains paramètres, tu ne peux pas franchir, tu ne peux pas naviguer comme tu veux. Tout cela, c'est pour contrôler leur société. C'est pour respecter l'éducation, les valeurs de leur pays, les valeurs de leur communauté. Voilà. Mais chez nous, en Afrique, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour le buzz, mais pour la visibilité, parce que leurs pages sont monétisées. Ils se permettent de tout faire. Et pourtant, on ne peut pas parler de développement sans éducation. On ne peut pas défendre les valeurs, le développement déjà acquis sans une bonne éducation. La Côte d'Ivoire
les citoyens ivoiriens, les citoyens honnêtes, les citoyens dignes, les citoyens valeureux, levez-vous pour défendre les valeurs, levez-vous pour défendre ce que vous avez déjà acquis. Parce qu'une société pourrie ne peut pas défendre les valeurs déjà acquises, ne peut pas défendre déjà le développement acquis. Nous sommes tous d'accord que la Côte d'Ivoire se développe. La Côte d'Ivoire est en chantier, en construction. Mais, sans des personnes éduquées, sans des personnes valeureuses, sans des personnes dignes, sans des personnes qui respectent les valeurs africaines, est-il possible de défendre ces acquis-là? Pas du tout. Pas du tout. Si vous voyez, moi je parle parce que la Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même, on partage, disons, les mêmes valeurs. L'Ivoirien n'a pas de problème pour se marier à un Burkinabé, le Burkinabé n'a pas de problème pour se marier à une Ivoirien ou un Ivoirien. Ainsi de suite, le Malien, Ivoirien, le Togolais, Ivoirien, bon. C'est-à-dire, on s'est dit qu'en Afrique de l'Ouest, à peu près si nous partageons les mêmes valeurs, on n'a aucun problème pour se marier entre nous. Mais ce que je vois là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'hier. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire tant respectée dans le passé. Lolo Beauté doit être recadrée. Ce qu'elle fait, c'est du pire. Venir montrer ses parties intimes sur la toile. Vous allez me dire qu'on a vu pire, on voit pire que ça. Certes, on voit pire que ça, mais c'est l'image du pays qui part en lambeaux. Quand Lolo Beauté commet ces genres de bêtises, on ne va pas dire que c'est Lolo Beauté. On va dire, encore les Ivoiriens. Et pourtant, je connais des Ivoiriens dignes, des Ivoiriens honnêtes, des Ivoiriens valeureux, des Ivoiriens qui ont reçu une très belle éducation. Avec ces personnes, je partage les soirées des fois. On fait tout. Parce qu'on se dit, nous avons reçu nous partageons tous les mêmes valeurs. Mais si vous ne levez pas pour recadrer ces individus qui n'ont plus de pudeur, ils vont salir votre image. Ils vont salir l'image du pays. Et pourtant, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont comme ça. C'est seulement une poignée d'individus, quelques individus seulement qui sont là pour salir votre image, votre nom. Eh oui. Vous ne voyez pas souvent quand une partie de ton corps, tel que tes membres, soit le pied ou le bras prend le cancer, les docteurs disent nécessaire d'amputer cette partie-là pour ne pas que l'autre partie du corps soit infectée. Et là, le poteau aujourd'hui, si vous refusez de la recadrer là, elle va infecter c'est-à-dire la génération future. Elle a une influence sur la toile, que vous voulez ou pas. Donc tout ce qu'elle fait là, si c'est bien, ça sera, disons, profitable pour la société, les sociétés. Si c'est mal, ça viendrait abrutir la génération future. On n'a pas créé la prison par méchanceté. La gendarmerie, la justice, les forces de l'ordre. Parce qu'on a jugé qu'il y aura des individus qui ne pourront pas respecter les règles, qui ne pourront pas vivre selon la loi, selon ce que les règles de la communauté, les règles étatiques. Mais si la loi ne fait plus son travail, qu'est-ce qui fait la différence entre l'animal avec l'être humain? C'est l'intelligence. Les animaux vivent en jungle. Le plus fort mange le plus faible. Le plus fort règne. Et le faible vit en cache-cache. Les individus, nous les humains, c'est parce qu'il y a la loi. Le plus faible, c'est ça en sécurité. Si le plus fort menace le faible et que le faible a raison, il a pour référence, il a pour défendre la justice, les forces de l'ordre. Ne transformez pas notre monde en celui des animaux. Ce que c'est là fait là, c'est pire. Et que vous voulez que les pays maghrébins nous respectent. Malgré leurs gaffes, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux Arabes et consorts, vous croyez que dans leur pays, là, ils vont tolérer ces genres de choses là dans leur pays? Sur la toile? Non!
Donc ici, je viens parler aux Ivoiriens vraiment qui espèrent, qui comptent laisser un bon héritage à la génération future. L'héritage, le meilleur héritage au monde, c'est l'éducation. Parce que si tu as quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, saurait défendre les acquis de son père, saurait se défendre dans la société. Mais si tu passes à côté de l'éducation nette là, tout ce que ton père a lutté pour gagner pour toi, tu vas te lever gaspiller. Ça va partir en lambeaux. Ainsi, je sais qu'en Afrique centrale, peut-être pire que ça passe là-bas, mais moi je suis très loin de là-bas. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas l'Afrique centrale ou bien je ne suis pas censé défendre l'Afrique centrale. Mais ce qui se passe net en Côte d'Ivoire, net là, 30 minutes c'est trop. Ça rentre dans mon pays. Aujourd'hui, le terrorisme se passe au Burkina. La Côte d'Ivoire, elle a sécurisé très bien sa frontière parce que la Côte d'Ivoire se dit qu'elle fait frontière avec le Burkina. Donc, comme on aime le dire, s'il plaît à Abidjan, Burkina est déjà mouillé. Donc, on ne vient pas ici parler seulement parce qu'on est là défendre la Côte d'Ivoire. On se défend nous-mêmes d'abord. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut infecter le Burkina facilement. Ce qui se passe au Burkina peut infecter facilement la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, nous avons partagé les mêmes valeurs. Le Malien peut se marier au Burkinabé, le Burkinabé se marie au Malien, l'Ivoirien se marie au Burkinabé, le Burkinabé se marie à l'Ivoirien parce qu'on se dit, on partage la même éducation, les mêmes valeurs morales. Mais ce que je vois là, c'est la catastrophe. Quelle misère morale, le beauté pour l'argent, ou je ne sais pas, pour la visibilité, pour le buzz. L'être humain, ce qui est plus sacré pour lui, ce sont ses parties intimes, c'est son sexe. Une fois que tu ne sais pas que ça te coûte cher net là, tu n'es pas mieux qu'un animal. Voilà, donc famille, c'était juste la petite vidéo. Peace and love. Donc les Ivoiriens, regardez celle-là, mobilisez-vous parce que les chefs religieux, les chefs coutumiers, ou bien disons les religieux, que ce soit dans l'église catholique ou bien la mosquée, tous ces individus-là ne comptez pas sur ceux-là. Voilà, déjà que les chefs religieux en Côte d'Ivoire sont payés là, et ce n'est pas leur problème, vous pouvez abrutir sinon ça là c'est le travail, c'est la lutte même des religieux. Mais ne comptez pas sur les religieux pour mener cette lutte là, pour défendre disons, les valeurs morales, pour défendre les bonnes mœurs. Non, 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 non. Ces individus là, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase de développement, est en phase de construction. La Côte d'Ivoire est sur le chemin de l'émergence. Mais si vous voulez défendre les acquis, si vous voulez vraiment mener une continuité de ce que le président d'État est là à faire, il va falloir que vous veillez sur l'éducation. Voilà. Sinon, un peuple sans éducation, tôt ou tard, va disparaître. Tôt ou tard, ça deviendra la jungle. Tôt ou tard, ces valeurs africaines, ces belles valeurs morales là, si ça part en lambeaux, si ça part en fumée, si ça prend feu, on ne peut plus parler de développement. Voilà. Famille, peace and love.